Peut-être que tu as pour habitude d'écouter la semence matinale comme cela, mais aujourd'hui Dieu a un message pour toi. Il veut faire quelque chose avec toi. Bienvenue, disposons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, frère berger Élisée Dossa. J'avais fait mon témoignage la semaine dernière, mais bon, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas. Je suis une sœur résidant au Togo. J'ai commencé par suivre la semence matinale depuis le mois de novembre, par le biais d'une amie qui m'envoyait. À la fin du mois de novembre, j'ai fait un bilan de santé et j'ai été détectée d'une tumeur au niveau du cerveau. J'en ai discuté avec l'ami en question qui me disait de prier avec la semence matinale tous les jours et que Dieu agira en ma faveur. Je suivais effectivement la semence matinale, mais je n'étais pas assidue, je ne priais pas, je suivais comme ça. Dès que j'ai eu la nouvelle de ma maladie, j'ai commencé par prier avec la semence matinale. Donc, le médecin a décidé que je sois opérée, étant donné que ce n'était pas une tumeur avancée. Donc, on devait m'opérer du cerveau. Vu la délicatesse de cette opération, j'ai jugé bon de me rendre chez ma grande sœur en Allemagne pour le faire. Donc, les analyses ont été envoyées aux médecins allemands pour voir dans quelle mesure l'opération se fera. Donc, dès qu'ils ont reçu les résultats des analyses, ils m'ont envoyé une invitation via ma grande sœur pour que je me déplace. C'est ainsi que je me rendis en Allemagne dans le mois de mars, début mars, pour subir mon intervention. Après admission dans la clinique en question, le médecin, le spécialiste, a refait toutes les analyses possibles avant de faire l'intervention. Mais durant tout ce processus, je continuais par prier avec la semence matinale et il y avait une dame qui avait témoigné concernant le même problème. J'ai saisi ce témoignage et je priais avec et je me disais avec foi que je ne serais pas opérée. On ne va que les médecins, les analyses que je devais refaire seront tous négatifs. À la veille de mon admission à l'hôpital, j'ai fait la prière inspirée. J'ai prié avec foi la veille, de minuit jusqu'à 2 heures du matin. Je ne faisais que prier en me confiant à mon Seigneur. Et que s'il advenait qu'il y ait intervention, que tout se déroule normalement. Le lendemain, j'ai été admise et on a repris les analyses. Au moment de passer l'IRM, j'ai fait une prière adressée à la Vierge Marie. J'ai demandé à mon Dieu que si dans la semence matinale, il y a autant de témoignages, je veux que mon miracle aussi se fasse aujourd'hui. Que lorsque je sortirai de cet appareil, que le médecin vienne m'annoncer que la tumeur a disparu. C'est ainsi, avec foi, que je suis rentrée dans l'appareil de l'IRM et je priais la Vierge Marie, je priais avec le chapelet. Je chantais aussi la chanson de Inès, de la chanteuse Inès. Il a commencé. Après les analyses, ils m'ont fait un prélèvement, l'IRM, le scanner, tout ça. Le soir, le médecin vient m'attraper avec joie, que c'est bizarre, qu'il ne retrouve plus rien du tout. Ils ont fait le scanner, ils ont fait l'IRM, qu'il n'y a aucune tumeur. Comme c'est les Allemands, moi, ma soeur comprend bien l'allemand. Donc, il s'exprimait, ma soeur m'expliquait ce qu'il se disait, qu'il n'y a aucune tumeur et que toutes mes analyses se sont révélées normales. Il n'y a rien. Donc, le lendemain, on m'a libérée. Je suis rentrée à la maison, tout. Après, les analyses restent, les résultats restants, j'ai reçu, il n'y a rien, quoi. Tout, le sang, tout est normal. Donc, je viens humblement ce matin rendre mon témoignage. Cette sœur rend son témoignage. Je vais t'inviter à fermer les yeux. S'il te plaît, ferme les yeux. Et laisse le Seigneur te toucher par Marie, notre mère.
Maman. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Oh Seigneur. Maman, l'impossible à ton intercession. Ma restauration est possible à toi. Alors, frères et sœurs en Christ, voici ce que Dieu peut faire au travers de la sémence matinale. Ce que Dieu fait nous étonne. Moi, j'ai écouté ce témoignage avec les larmes aux yeux. Les médecins sont surpris de la guérison miraculeuse de cette femme. Vous savez, cette femme était effectivement malade. Nous connaissons notre beau pays, le Togo, et nous disons merci aux autorités qui se battent pour, en tout cas, la population. Ils se battent comme ils peuvent. Donc, les soins ont été faits au Togo. Et les examens ont été transférés en Allemagne. Sur ce, elle s'est retrouvée en Allemagne. Et voici ce que Dieu a fait. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, là, la sémence matinale d'aujourd'hui, là, ce témoignage, après quoi, je vais prier. La semence d'aujourd'hui, là, ce témoignage. Je vous annonce officiellement que je serai encore à la paroisse Saint-Yves. Voilà. Hier, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ce n'est pas la paroisse Saint-Denis, mais c'est plutôt la paroisse Saint-Yves. Voilà. Donc, je tiens, il n'y a pas de honte à reconnaître quand on a fauté. Voilà. Donc, ma soeur, je vous présente mes excuses. C'est vous qui avez raison. Le berger là, lui, il n'est pas habitué d'aller en France. C'est lui qui veut corriger les Parisiens. Donc voilà, j'avais pas toutes les bonnes informations. En tout cas, je vous annonce que je serai de retour très très bientôt. Restez à l'écoute. Toutes les personnes qui sont en France, vous devez être dans le groupe de l'Europe. J'ai dit aujourd'hui là, ce témoignage, voici une sœur qui jette ses gris-gris au travers de la puissance de Dieu. Oui, bonsoir Berger. Comment vous allez et votre famille? Je viens par ce message pour rendre un témoignage. Je suis une sœur du Burkina Faso. Et je vous avais écrit. Et vous ne m'avez pas répondu, mais je sais que vous m'avez porté en prière. Depuis un certain temps, vraiment, tout est bloqué dans ma vie. Je rencontre des difficultés. Et j'étais même parfois désespérée. Un certain temps, je me décourageais. Et j'ai fait recours vraiment à beaucoup de force. Voilà, j'ai consulté des médiums. Et je vous avais fait un vocal une fois pour vous dire que j'écoute ces masses matinales maintenant. Mon esprit est un peu tranquille. Je retrouve la joie de vivre. J'ai l'espoir qu'un jour tout ira. Et en effet, j'avais consulté des médiums où on m'avait donné des produits. Et soi-disant que si je mélange une pommade et que je frotte, j'aurai la chance partout. Et j'avais aussi eu une bague de protection que je portais à tout moment. Et j'avais vraiment confiance à cette bague. Et chaque fois, et quand j'étais dans la difficulté, là, je portais et je faisais mes prières sur cette bague.
J'avais aussi pris quelque chose que je mettais dans mon porte-monnaie vraiment pour ne pas manquer d'argent. Mais depuis que j'écoute Chemas Matinal et que j'écoute les témoignages des gens, j'ai été touchée vraiment. Il y a Dieu dans Chemas Matinal. J'ai été touchée. Et à partir de ce temps-là, je me suis dit, il y a Dieu dans Chemas Matinal. Et le Dieu, il est au-dessus de tout. C'est lui qui crée les humains. Donc pourquoi ne pas croire en lui? Et j'avais décidé de croire à tout ce que et tous ceux à qui je faisais recours. Donc j'avais toujours le produit dont on me disait de mélanger dans ma pommade. Depuis un certain temps, j'ai classé le produit, j'ai classé la bague et j'ai classé aussi la pièce qu'ils avaient attachée avec quelque chose que je mettais dans mon porte-monnaie. Et je n'avais plus confiance à ça, mais je les avais déposés. Je les avais déposés parce que je ne les utilisais pas. Et je ne les utilisais pas, mais je ne les avais pas jetés. Hier, j'ai écouté le témoignage d'un frère qui a parlé que lorsqu'il voulait voyager, on lui a dit d'aller consulter des fétiches et il allait consulter. Voilà. Et il a pu effectivement effectuer son voyage, mais c'était l'enfer qu'il a signé. Et quand j'ai écouté cela, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es le seul Dieu, le Tout-Puissant. Pourquoi ne pas croire en toi? Je m'arrête un instant pour dire à toutes les personnes, vous savez, là il est 1h14 du matin. J'ai pris 3 heures pour répondre à des messages. Comme je peux, pour prier pour des personnes. Il y a une sœur qui était agonisante, une sœur du Ghana qui parle à peine le français. J'ai pris mon anglais, ramassé là, français, j'ai tout mélangé pour prier pour elle. Et là, actuellement, elle est sur pied. Frères et sœurs, les pactes et les alliances sont terribles. Vous n'avez pas idée de ce que ces choses-là peuvent faire. Pour rappel, je suis le berger Kaboré Wenkundi Dossa. Ah, c'est moi, hein? C'est moi. Je veux en tout cas bénir le Seigneur. Berger, je rends grâce à Dieu. Bonsoir, Berger Kaboré Wenkundi. Comment allez-vous? Et votre soirée? Ça va bien, j'espère. Et vous étiez bien rentré la fois dernière, j'espère. Bon, je m'appelle Dauphine Bertine, vivant au Burkina Faso. Et lors de votre passage à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, j'ai été là, j'ai participé à la prière durant tous les 3 jours. Vraiment, je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a fait quelque chose dans ma vie le 3e jour. Quand j'arrivais un peu en retard, donc problème de place, je n'arrivais pas à vous suivre. Mais le 3e jour, j'ai fait l'effort d'avoir la place à l'église et un peu devant. Donc j'ai suivi tout ce que vous étiez en train de dire. Et au moment de la prière, vous avez eu à dire qu'il y avait des gens qui étaient fatigués par des esprits mauvais. Et moi, dans ma situation, j'ai des problèmes de maternité. Et mes problèmes-là, ce sont dus à des démons envoyés par la famille. Et j'ai une fois tombé enceinte depuis 2020. Et après 2 mois, la grossesse s'est coulée. Et depuis après que cette grossesse s'est coulée là, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus tombée enceinte. Et il arrive des moments que je fais des retards, mais quand je fais des examens, on me dit qu'il n'y a rien. Donc ce jour-là, le dernier jour lors de la prière, quand vous avez eu à parler de ça, j'ai dit Seigneur, tu me localises aujourd'hui. J'ai dit cette parole, je la saisis. J'ai dit ce que tu as commencé là. J'ai dit je sais, tu as commencé quelque chose dans la vie de d'autres personnes. Tu as achevé et ces gens sont témoins. Frères et sœurs en Christ, je veux ici rendre le témoignage d'un frère qui a fait son témoignage, qui fait 17 minutes. C'est un blanc. C'est un blanc, il s'appelle... Est-ce que je dois donner... Je donne juste son prénom. Il s'appelle Fabrice. Atteint d'une dépression. Il est venu à la prière.
il m'a dit, selon ce qu'il m'a dit, c'est que c'est un blanc français, il est protestant, il était protestant et il est rentré dans une secte que je ne citerai pas ici. Il a fait beaucoup de choses très graves et c'est une femme de ménage gabonaise qui lui envoie la sémence matinale. C'est le lieu pour moi de dire à tous les Gabonais que nous serons là au Gabon dans la 2e semaine du mois de juin pour le conseil de la transformation divine. Donc Gabon, préparez-vous. Attention, attention, arnaque. Alors frères et sœurs, le numéro du ministère pour ceux qui veulent suivre la retraite en ligne, le numéro du ministère 07 49 15 54 15 a un petit souci. Souci et nous sommes soumis à une mise à jour de 24 heures. Alors, le seul numéro que vous pouvez contacter pour ceux qui ont la retraite en ligne et pour ceux également qui veulent être intégrés au groupe et qui veulent avoir des informations, le seul numéro que vous pouvez contacter, c'est le 07 47 90 94 98. Je reprends, plus 225 bien sûr, 07 47 90 94 98. J'ai déjà donné ce numéro, vous le connaissez. C'est le numéro pour les témoignages. Frères et sœurs, Dieu est bon. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Écoutons. Bonsoir berger, comment vous allez? Ce témoignage est laissé par une Ivoirienne. Il y a des gens qui se plaignent, on dit non, depuis quand le berger est devenu un Burkinabé? Je suis Burkinabé. Mon nom est Kaboré Wenkone. Je sais que vous allez très bien. Vraiment, merci beaucoup pour toutes vos prières. J'ai reçu sémence matinale du bien d'une maman de Bénin. Disons que moi, mon mari même est béninois. Moi, je suis une Ivoirienne. Et elle lui a fait partie ça. Elle a donné ça à mon mari du moins. Et moi, mon mari m'a amené ça le 3 avril 2024. C'est-à-dire que le 3 avril 2024, quand il m'a fait venir, moi, j'ai commencé à écouter. Parce que nous cherchons enfant, donc la maman là, comme elle vous écoutait, elle a amené ça à mon mari, pour mon mari m'a envoyé. Donc comme elle m'a amené, j'ai commencé à écouter. Chaque matin, je me connecte à 6 heures, j'écoute pour la grâce de l'enfantement, parce qu'il y a des fibromes qui me fatiguent. Donc depuis là, l'enfant. Donc toujours, depuis le 3, j'ai continué, j'écoutais seulement. Après, mais je reviens, je pisse les anciens que je n'étais pas là. Je mets sur YouTube, je m'en vais là-bas, je réécoutais. Maintenant, pour le mercredi 10, là, vous avez prié pour ceux qui ont les fibromes, là. J'ai déposé ma main dessus. Sincèrement, toute la journée du 10, 1, 2, 3, je m'en vais, je touchais mon ventre pour voir. Je ne sentais pas trop la boule qui me fatiguait à chaque moment, là. Je ne sentais pas la boule. La boule, en tout cas, a disparu, même la douleur qui était là, je ne sens plus. Je dis, en une semaine seulement, parce qu'on m'a mené ça le 3. Le 3 au 10, c'est-à-dire mercredi qui a suivi, je suis guéri comme ça. C'est moi ce matin, vraiment, le Seigneur a sémé dans mon entraille. Et je sais que de la même manière que je ne sens plus cette boule, je sais que c'est de cette même manière aussi que le Christ m'a donné l'enfant. Vous savez, quand une femme dit par rapport à son intimité, il faut faire confiance aux femmes, hein, par rapport à leur intimité, à leur anatomie. Quand une femme parle, on sait que les femmes ont un 6e sens. Oh Jésus, aujourd'hui c'est spécial témoin. Si le témoin correspond à toi, ta situation, prends ça. Bonjour berger. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je rappelle que là nous sommes au Sénégal. J'ai suivi seulement ce matin, ce matin.
Et à la fin, vous avez parlé d'une personne au Sénégal qui est en train de faire une dépression actuellement. Cette dépression n'est pas naturelle. C'est moi. C'est moi qui fais cette dépression à cause de la situation dans laquelle je suis. Je traverse une situation très difficile actuellement. Et la situation m'a conduit dans une dépression depuis un certain temps. J'ai compris que cette dépression n'était pas naturelle. Et j'ai commencé par prier pour que Dieu me délivre. C'est vrai que je n'ai pas encore une solution. Et demain, je dois être à la gendarmerie parce que je dois le loyer. J'ai perdu mon travail. Ma famille m'a tourné le dos. Tout le monde m'a laissé tomber. Rien ne marche. Et j'ai compris que rien n'était naturel. Tout ce qui se passait, c'était pas naturel. Je suis rentré dans une dépression. Et ce qui m'a poussé à commencer par boire. J'ai commencé par boire. On va s'arrêter là. Mais le Seigneur est en train de restaurer la vie de cette dame. Nous parlons de la puissance de l'Eucharistie. On quitte le Sénégal. Maintenant, des coucou. Les Kéo, mes Foyondéa. On va au Togo. Shalom, shalom, shalom. Merci. Et je suis Narcisse. Je fais le vocal depuis le Togo à Lomé sur notre paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Et j'aimerais témoigner à travers l'Eucharistie. Comme tout au long de cette semaine, vous parlez de l'Eucharistie, ça m'a touché. Et ce témoignage aussi peut toucher certaines personnes qui ne croient pas en l'Eucharistie, en Jésus présent dans le très saint sacrement de l'autel et de l'Eucharistie. Je dirais en 2017, mon test d'hépatite B était positif sur le campus de Lomé. Et j'ai reçu ma confirmation en 2018. Et je me suis dit, tout au fond de moi, avec ma foi, je serai guéri de l'hépatite B à travers la communion de chaque messe matinale. Parce que je suis habitué, depuis 2010, jusqu'alors, à la messe matinale. Et alors, en 2019, j'étais retourné et que j'ai fait le test d'hépatite B. Je vous assure, à ma grande surprise, parce que moi aussi j'étais surpris et que le test était négatif. Quand le médecin m'a dit en même temps que c'est négatif, j'ai dit non, c'est pas possible. Il me demande pourquoi j'ai dit que c'est pas possible, et je lui ai dit que c'est parce que mon test auparavant était positif. Et là, j'ai témoigné à notre père curé, Eugène Aradji. J'ai témoigné que de 2018 à 2019, voilà, à travers la communion que je recevais chaque jour, mon test est devenu négatif. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour cela et demander la confiance de tous les catholiques qui reçoivent la communion. On prend une autre version.
Dédicace à tous les catholiques. Souba. Ah. Eucharistie. Allons-y. Souba. Eucharistie, chemin de communion. Dieu se donne à nous. Dieu pour nous s'est fait rêver pour habiter en nous. L'échange, Dieu se donne à nous. Dieu pour nous s'est fait rêver pour habiter en nous. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Dédicace spéciale à Aïda de Londres. Coucou à Sylvana, à Mireille. Je salue Lisette Godwin. Je bénis le Seigneur pour mon fils et frère Roger. Dédicace spéciale à tout le peuple togolais. Bientôt j'arrive au Togo. Sans oublier mes frères du Bénin, Ndjawe et Djomawo, Minamon Bide. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Oh, quel beau mystère, amour merveilleux, c'est le Créateur qui s'unit à sa créature. Écoute. Yves Joe Menaïko. Maman Rosette Jessica. Ma fille Joséphine depuis la paroisse Saint-Yves, la Courneuve. C'est le Créateur, Marie-Enessa. Jack Boa, Madame Emo. Sylviane Dossa, tu sais, je sais. Alors je vais m'arrêter là pour dire à toutes les personnes qui m'écoutent que Dieu est dans la sémence matinale. On n'a pas besoin de vous convaincre. Je vais donner le témoignage de ce frère Mokta qui nous suit depuis Niger. Vous voyez, quand vous voulez faire les témoignages, faites les courts témoignages. Vos témoignages sont longs. Témoignage de 18 minutes. Sémence matinale même fait 20 à 30 minutes. Toi, tu as parlé pendant 18 minutes. Alors, Mokta, qui est musulman, dit que lui ne croyait pas à la sémence matinale. Et une de ses employés l'envoyait toujours, mais il ne répondait pas, il n'écoutait pas. Et puis, un jour, par inattention, il a écouté. C'est-à-dire qu'il a appuyé, puis il a écouté, il a aimé. Et le jour-là, j'ai prié. Et le frère a été guéri. Et il avait un kiss sur la main. Et ce kiss a disparu. Mokta, il a insisté que son témoin n'est pas. Mais c'est trop long. 18 minutes, ça a passé comment? Tiens. Voilà, donc, vous savez, quand je vous demande
quand je me recommande à vos prières, c'est parce que je suis juste un instrument que Dieu utilise. Jamais, au grand jamais, je ne demanderai de l'argent à quelqu'un avant de prier pour cette personne. Même si tu dois faire une action de grâce, et à cette allure, à cause des accueils, il se pourrait même qu'on arrête toute opération d'offrande. Parce que pour moi, des gens qui n'ont pas peur de Dieu, comment on peut prendre le nom de Jésus pour arnaquer des gens? Vraiment. Donc, je fais encore cette mise en garde. N'envoyez pas 6 francs à quelqu'un qui vous demande de faire une offrande parce qu'il va prier pour vous, tout ça. Vraiment vigilance. Test de méditation de ce jour. Les tests de méditation de ce jour, avant de donner les tests, je veux dire 2 choses. La première chose, c'est que la sémence de ce jour, elle est spéciale. Hein. Vous avez vu qu'on n'a parlé seulement que des témoignages. Donc, demain, on va revenir au standard habituel. Mais je souhaite qu'aujourd'hui, tu puisses lire le livre de 2 Jean. 2 Jean, il y a un seul chapitre et il y a 13 versets. 2 Jean. Il faut lire 2 Jean, s'il te plaît. Et je t'invite à lire 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Beaucoup vont dire, ah ben j'ai fait seulement matinale et prie pas. Quand un témoignage te concerne, toi-même tu prends, tu pries. Et moi je prie que Dieu notre Père vous bénisse, qu'il vous touche par sa puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. Bientôt on se retrouve à Paris et dimanche, ce qui va se passer au Palais des Sports de Ouagadougou là, je ne parle pas trop. Avis à ceux qui n'ont pas leur ticket. Le concert sera en ligne. Vous pourrez contacter notre numéro au niveau du Burkina. On a plusieurs numéros. Mais je me permets de vous donner ces numéros-là. Le numéro que j'ai donné, vous pourrez contacter directement ce numéro. Ou pour ceux qui sont à Ouaga, directement le numéro. Non, on va rester sur ce numéro. Mais pour ceux qui veulent avoir des informations, vous pouvez appeler notre numéro de Ouaga 05 53 67 67. 05 53 67 67. Vous pouvez appeler pour avoir des informations et tout ça pour le concert. Il n'y a plus de tickets pour le concert. Donc on se retrouve dimanche. Ça sera merveilleux, formidable. Pour ceux qui veulent suivre en ligne, vous contactez le numéro que j'ai donné, le numéro de la Côte d'Ivoire. Je me permets de redonner encore ce numéro pour le conseil en ligne, pour la retraite en ligne. 0 plus 225 07 47 90 94 98. Benin vidéo. Et je me suis dit, je bon, de suna wa, et na wa sortant de, na wa do, bezan mitome de suna wa sorne. Bon, et d'abord, ma uniforme. Au revoir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.